Bienvenue, c'est Akilas et aujourd'hui nous allons réaliser le solide qui se trouve à l'écran actuellement. Sans plus tarder, je passe directement à AfriCAD. Je l'ai déjà ouvert. Alors, je vais créer une nouvelle feuille. Donc, pour cela, je fais CTRL N, ce qui me permet d'obtenir ma nouvelle feuille. Je vais enregistrer en même temps la nouvelle feuille que j'ai créée. Voilà. Akilas Work. Et je vais nommer TP 3. Super. Alors, je reviens sur le solide qu'on veut créer. Et vous convenez avec moi que nous avons 3 vues. Nous allons essayer déjà de représenter cette vue qui se trouve en haut à droite. Donc, on va prendre comme notre vue de face. Qui est la vue de face? Donc, pour cela, je sélectionne une nouvelle esquisse, donc un nouveau sketcher. Je vais choisir un plan. Alors, un plan, je choisis le plan XZ par exemple. Quel que soit le plan que vous aurez choisi, on n'obtiendra pas forcément le même résultat. J'ai choisi le plan XZ, je fais OK. Alors, sur le plan XZ, je remarque déjà que sur cette vue, nous avons un premier polygone. Je vais réaliser d'abord le premier polygone avec les dimensions. Le premier polygone, pour pouvoir le faire, je viens ici, j'ai choisi l'outil polygone. Donc, j'écris le polygone. Je fais ça, je fais ça. Et puis, je prends un point là. Et c'est bon. Maintenant, la seconde étape va consister, l'étape suivante va consister à mettre les dimensions. Donc là, nous avons de là à là, sur le côté là qui est à 12 mm. Pour mettre les côtes, donc en mettant en fait des contraintes de dimension. Je clique sur contraintes de dimension. Quand je clique sur la petite flèche déroulante, je vois qu'il y a plusieurs contraintes de dimension, horizontale, verticale, distance automatique, de rayon, et ainsi de suite. Donc là, nous sommes dans le cadre d'une distance horizontale, donc je choisis ceci. Je peux faire ce choix là directement là. Ou si je le veux, je clique juste là, je fais comme ça, et je viens sélectionner le côté en question. Donc quand je viens de sélectionner le côté, je vais faire un clic droit. Avec le clic droit, donc je fais champ 12. Donc 12 mm, c'est la longueur de ce côté là, comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, nous avons le second côté, la seconde longueur qui est de 80. Donc, ce que je vais également faire ici. Donc, la même technique, j'inscris 80. Super. Alors, le rôle, donc je suis à 92. Et puis, j'ai un côté à 12. J'ai ce côté qui est à 12. Normalement, ce que je vais faire, d'accord, puisque on est en train d'obtenir une barre au clic là, je sélectionne ce côté, je sélectionne l'axe Z, donc l'axe en V, je sélectionne les deux côtés, j'applique tout en train de parallélisme, voilà, afin que voilà, on obtienne une forme, on obtienne la forme qu'on a sur le solide actuellement. Donc, à la suite de cela, je sélectionne donc ce côté qui fait également 12. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, 12. Et puis, nous avons le tout dernier côté ici qui fait, je vérifie, qui fait 18. Voilà, un instant, je sélectionne donc 18. Alors, vous allez remarquer que dès que j'ai terminé
de dimensionner tous les côtés, mon esquisse est passée en vert. Et ici, on peut voir l'inscription esquisse entièrement contrainte. Ça veut dire que quoi? Tous les côtés sur mon esquisse, en fait, a eu long. Donc, dès que je termine cela, je fais et je vais maintenant créer de la matière. Pour créer de la matière, donc pour qu'on ait voilà, cette forme-là, on utilise l'outil protrusion. Et étant donné que j'avais utilisé ce côté comme voilà, la vue de face, l'outil, la protrusion va se faire sur 80 mm. D'accord? Sur 80 mm. Je reviens donc ici, j'ai déjà mon outil, mon polygone sélectionné. Et vous allez chercher maintenant ce outil, donc protrusion. Quand je clique dessus, vous allez constater qu'il y a de la matière qui se crée déjà. Nous allons sélectionner symétrique par rapport au plan. Ça va permettre de créer de la matière à la fois de façon symétrique des deux côtés de notre polygone. On n'aura pas la faire un côté plus grand que l'autre. Tout en fait, dans n'importe quel des cas quand même, nous aurons donc comme c'est 80, nous aurons 40. Partant du centre du polygone, nous aurons 40 mm de chaque. Étant donné que là actuellement nous sommes en train de faire donc c'est 80, donc j'inscris directement les 80 et puis je fais un OK. Comme vous pouvez le voir, nous avons ainsi créé de la matière. Alors là c'est la première étape, nous venons de passer une première étape de notre réalisation. Et si vous faites bien attention, vous allez remarquer que sur le solide que nous voulons obtenir à la fin, nous avons une sorte de bosse. Alors comment réaliser cette bosse là en utilisant FreeCAD? Très simple, nous allons utiliser ce qu'on appelle les plans de référence. Le plan de référence, c'est un plan que nous allons créer par rapport soit à une face, par rapport à une intersection, à un point, à une face, qui va nous permettre en fait, et cette face va nous permettre de constituer notre nouveau plan. D'accord? Donc c'est comme si on créait un nouveau repère dans le système, dans le repère qui existait déjà. Étant donné que la bosse est sur la face de haut, voilà. Donc nous allons sélectionner la face qui est là, cette face là, à laquelle nous allons appliquer l'outil plan de référence. Donc, nous allons créer un plan de référence parallèle à cette face là. Donc je clique sur la plan de référence et comme vous pouvez le constater, il y a un plan de référence, il y a un plan peint en jaune, pas tout foncé, qui est apparu. Mais vous remarquez avec moi que la bosse en question fait une inclinaison comme montré ici de 30 degrés. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons incliner ce plan là également de 30 degrés par rapport à l'axe Y. La rotation va se faire suivant l'axe Y si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc suivant l'axe Y, je fais une rotation de 30 degrés. Donc je peux l'inscrire directement bien évidemment. Je ne vais pas rentrer. Donc là vous pouvez remarquer avec ma que j'ai voilà, un plan de référence qui est incliné par rapport à 30 degrés à la face que j'ai sélectionnée. Et à partir de cet instant, je peux donc déjà me mettre à créer l'esquisse qui va me permettre d'obtenir la bosse que vous avez à l'écran. Donc la bosse, vous pouvez la mettre pour la créer, donc la vue suivant est donc la vue de haut. Voici la présentation qu'on aura à utiliser. Nous allons commencer déjà donc par valider ceci. Je valide ceci. OK. Je sélectionne cette face là. Je fais créer une esquisse. Donc quand je vais vouloir créer une esquisse. Alors pour créer mon esquisse, commence la création de l'esquisse à partir de l'axe Y, cet axe là. Alors je vous explique un peu pourquoi. Vous allez remarquer que cet axe qui est en vert, c'est l'axe qui se retrouve directement qui est confondu voilà au côté d'où commence en fait la bosse qui est là. Donc nous allons commencer par placer le point à partir de cet axe là. Et le premier point qu'on va placer c'est voilà
Je vais vous montrer un truc très rapidement. Donc, je vais créer une esquisse. Je pense que l'esquisse a été bien créée ici. Voilà. Donc, je crée une esquisse ici. Donc, je sélectionne le premier point. Donc, j'utilise toujours l'outil polygone. Je crée le premier point. D'accord. Avec ce premier point, je crée le second point qui est là. Donc, vous allez remarquer maintenant que nous avons un axe de cercle. Pourquoi le faire? Nous avons deux solutions. Soit nous créons d'abord ce côté, nous créons d'abord ce côté-là que je suis en train de passer avec la souris. Et puis après, nous utilisons l'outil hack qui se trouve ici. Ou nous pouvons également faire comme je fais maintenant. Nous allons appuyer sur la touche M une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ce qui nous permet en fait d'obtenir un axe de cercle. Et dès que nous obtenons en fait cet axe là et que nous avons cette porte, nous recliquons encore sur la touche M une fois, deux fois et trois fois pour revenir en fait à la position au départ, à la position normale. Donc je reprends pour vous, je fais ça, je supprime ce que j'ai là. Alors bon, petit check-in rapide. Je vais tout reprendre depuis le zéro. Pour me permettre de bien voir, je vais désactiver la vue de plan de référence que je viens de mettre en place. Donc pourquoi désactiver? Donc je clique juste sur l'œil que j'ai là et vous voyez que c'est désactivé. Alors je reprends, je clique sur la touche 0 pour me permettre d'avoir une vue géométrique, une vue en perspective afin de voir ce que je fais clairement. Alors vous voyez que voilà, j'avais bien raison de faire de commencer ma conception à partir de l'axe Y. Voilà, puisqu'il est confondu avec le côté par lequel la bosse en bref augmente et commence du monter. Alors, comme je l'ai dit, donc la première étape, donc je clique sur l'outil polygone, je sélectionne mon premier point sur l'axe là, j'ai mon premier point là, je clique une fois, deux fois et trois fois sur la touche M pour passer en axe de cercle. Je clique une fois, d'accord, l'axe de cercle est mis en place. Je clique une fois, deux fois pour revenir à un trait. Je reviens maintenant là sur l'axe des Y et puis je vais fermer mon polygone sur le premier point que je viens de créer. Alors, maintenant que nous avons terminé de faire cela, nous allons nous assurer que déjà que tous les côtés sont parallèles. Déjà, nous pensons ça là, le parallèle parce qu'il y a une contrainte de parallélisme. Alors, si on n'est pas sûr, on peut quand même appliquer une contrainte de parallélisme parce que nous avons l'axe X, l'axe en rouge qui traverse en fait voilà, qui traverse. On peut faire le parallélisme par rapport à cet axe-là. Donc ce que nous allons faire, je clique dessus, je clique également sur ces deux-là, je mets l'axe de parallélisme, je fais pareil pour le second côté, pour que tout soit parallèle. Voilà. Donc j'ai les deux côtés qui sont parallèles, qui sont pas. Je vais ensuite contraindre tout ce que vous avez là. Donc, déjà, l'axe de cercle a un rayon de 30. Je vais commencer par là. Je clique tout simplement sur l'outil contrainte. Puis je clique là. J'ai le rayon qui vient. Le rayon. Donc le rayon, je mets ça à 30. Super. Après le rayon, j'ai alors chaque côté j'ai 35. Donc chaque côté j'ai 35. Donc là, je suis à 35. Je sélectionne. Et puis j'inscris mes 35. C'est pareil également ici. Bon, là je peux reprendre ça exactement ou simplement je clique sur ces deux côtés à la fois et puis j'utilise la contrainte d'égalité qui est là. Donc les deux sont mises à 35. Maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est contraindre en fait le déplacement de la figure sur l'axe des. Et pour pouvoir le faire, je vais les positionner équidistants, d'accord, les uns des autres. Je vais positionner les deux points équidistants du point qui est au centre ici. Donc, je choisis ce point-là. Bon, si je le veux, je peux également choisir
et last je choisis last tout simplement et je sélectionne ensuite les 2 points que je veux contraindre à équidistance. Maintenant je reprends là, je sélectionne juste le point qui est ici, voilà, et puis je sélectionne également le point qui est ici, voilà, et puis enfin je sélectionne l'as au milieu. Donc l'as au milieu, maintenant j'utilise la contrainte d'équidistance, donc la contrainte de symétrie, et convenez avec moi que l'esquisse est entièrement contrainte. Donc avec ça maintenant je vais pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire à la protrusion, puisque rappelez-vous, pour créer de la matière il faut utiliser l'outil protrusion. Donc je vais fermer ce sketch, en fait cette esquisse que je viens de faire, et la prochaine étape maintenant sera de l'outil l'esquisse est déjà sélectionnée. Je n'ai qu'à cliquer sur l'outil protrusion. Alors j'ai un truc très simplement, très rapidement à vous expliquer. La première des choses, c'est que FreeCAD en fait vous offre la possibilité de faire une protrusion de plusieurs manières. La première manière, c'est suivant une dimension. Donc vous avez déjà les coordonnées, la taille, la longueur de la matière que vous voulez créer. C'est ce que nous avons fait pour notre premier cas ici. Donc pour obtenir voilà, ce polygone que nous avons devant nous, en fait cet objet que nous avons devant nous. Il y a également plusieurs autres techniques. Donc à la dernière par exemple, ça vous permet en fait de créer votre protrusion, et dès que la création de matière rencontre une face, elle va s'arrêter. Lorsque par exemple maintenant j'ai 2 dimensions, cela va vous permettre de créer de la matière de sorte que vous ayez par exemple maintenant si vous voulez créer de la matière, vous avez par exemple une longueur de 80 et que vous voulez qu'un côté soit plus long que l'autre, par exemple vous voulez qu'un côté soit de 50 et que l'autre soit de 30 mm, vous pouvez donc utiliser le type 2 dimensions. Nous, quand on voulait le faire, on avait utilisé le symétrie Poplan, ce qui nous a permis d'obtenir une création de matière symétrique, donc des deux côtés à la fois. Alors, là, ce que moi je vais faire, ce que nous voulons faire, c'est créer en fait de la matière que notre objet, en fait, la face de notre acte de ce que nous venons de créer, puisse être confondu en fait à l'objet qui existait. Et pour cela, nous allons sélectionner donc la position jusqu'à une face. Cela va nous permettre en fait, ici on nous demande de définir la face sur laquelle on voudrait que notre protrusion s'arrête. Et la face sur laquelle nous allons cliquer pour cela, c'est la face qui se trouve en dessous ici. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes en train d'obtenir un résultat approximatif par rapport en fait, à ce que nous avons fait. Remarquez avec moi que nous avons cliqué sur la face, demandant à ce que la proportion soit faite jusqu'à cette face-là. Ce qui nous a permis d'obtenir ce résultat que vous avez à l'écran actuel. Donc, deuxième étape validée, d'accord, nous sommes en train d'obtenir petit à petit notre solide à l'écran. La prochaine étape va consister maintenant en fait à créer le cercle au milieu. Et pour nous allons pour cela sélectionner la face sur laquelle ce cercle va rester, qui est cette face là. Nous allons créer maintenant une esquisse sur cette face là. C'est une habitude, donc je clique sur créer une esquisse. Quand je clique sur une esquisse, alors à quel point je dois en fait sur quel point vous allez dire je dois créer, je dois mettre le centre de mon cercle. Parce que vous faites attention, ce centre coïncide en fait avec le centre de l'arc du cercle. Et pour pouvoir ressortir ce centre, il y a un outil ici, un outil qu'on appelle créer une géométrie externe. Cela permet en fait de ressortir les géométries, la forme des points, des formes que nous avons déjà créées par le passé. Et comme vous pouvez le voir,
lorsque je sélectionne en fait sur l'angle de cercle, d'accord, je sélectionne par exemple maintenant sur l'angle de cercle, vous allez remarquer que les 3 points qui constituent l'angle de cercle, donc le centre, les 2 côtés ressortent. Et c'est maintenant sur ce centre là que je vais, c'est sur ce centre justement que je vais pouvoir créer le cercle que, voilà, le cercle que je veux mettre en place. Donc je vais cliquer sur l'outil cercle. Quand je clique sur l'outil cercle, donc je pars du centre là et le diamètre c'est 20. Je reprends, je clique dessus. Donc la contrainte bien évidemment. Donc j'ai le diamètre, voilà, un diamètre. Je clique, je fais 20. Et OK. Donc automatiquement le cercle a été fait. Donc la prochaine étape maintenant c'est de pouvoir créer une cavité, donc un perçage. Et pour pouvoir faire ce perçage, ce que nous allons faire, donc, voilà, il y a l'outil cavité, il y a l'outil perçage. Donc, nous allons utiliser l'outil cavité. Donc je clique sur l'outil cavité et vous pouvez déjà voir qu'il y a une cavité qui est en train d'être formée. Une cavité qui est en train d'être formée à l'intérieur en fait des deux soleils que nous avons créés. Alors l'importance du fait que j'avais choisi le bas du soleil ici comme étant la face sur laquelle il faudrait que ma protrusion s'arrête, c'est que grâce en fait à cette manière de faire en fait le cercle, la cavité que nous sommes en train de créer là, qui va pouvoir traverser à la fois la bosse et le solide par les fait que nous avons en bas. D'accord? Donc ce que nous aurons tout simplement à faire ici, c'est quoi? C'est juste de venir sélectionner le type de cavité que nous voulons. Donc je sélectionne tout simplement à travers tout. Et comme vous pouvez le remarquer, d'accord, la cavité se crée et traverse même la forme rectangulaire qui est en dessous de la bosse, qui est au-dessus et donc voilà un peu, nous venons de faire le tour de comment vous pouvez créer cet objet, d'accord, que vous avez à l'écran, et vous avez donc la possibilité de le reprendre également ici. Les notions importantes qui sont importantes ici qu'il fallait retenir, c'est notamment le plan de référence, d'accord, le plan de référence qui permet en fait, voilà, de créer des formes sur des formes comme ça a été le cas à la Netflix. On ne peut pas imaginer qu'on pourrait quand même obtenir tel résultat. Alors j'espère que vous avez retenu quelque chose et que vous êtes arrivé quand même à réaliser ce schéma également, cet objet également chez vous. Je vous invite tout simplement à faire des pauses, d'accord, à expérimenter des choses vous aussi afin de comprendre. Éventuellement, si vous avez des questions, la barre des commentaires est là pour les questions. Posez-moi toutes les questions ou difficultés que vous rencontrez. Si je ne les connais pas, bien évidemment, nous irons chercher ensemble et nous apporterons une solution, d'accord, à ce que vous aurez donc comme préoccupation. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin.